discussions se poursuivent entre le Parlement et le président Martelly en vue de la désignation d'un nouveau Premier ministre. C'est ce qu'a indiqué le député Jean-Tolbert Alexis. Monsieur Alexis a fait remarquer que le chef de l'État a déjà soumis une liste de 10 personnalités à l'appréciation des députés. Le porte-parole du groupe GPR révèle que parmi ces 10 personnes, 2 noms ont été retenus. Toutefois, il n'a pas voulu en dire plus. Il a fait remarquer que le président Michel Martelly a tiré des leçons du vote défavorable de Daniel Rouzier. Pour preuve, il multiplie les négociations avec les membres de la Chambre basse. L'épidémie de choléra continue de faire des victimes dans les zones reculées du pays. C'est ce qu'ont révélé plusieurs organisations de la société civile, notamment la PAPDA et la SOFA. Selon Carole Pierre-Paul de la SOFA, les responsables sanitaires du pays ne sont pas intervenus à ces endroits en vue de freiner la propagation de l'épidémie. Elle demande donc au gouvernement de prendre des dispositions nécessaires pour aider les habitants de ces zones. Nous exigeons dédommagement, réparation. Et dans dédommagement réparation, nous dit que faut que le ministère reconnaisse que son crime politique de lèse-humanité et de lèse-patrie que vous fait par rapport avec la question choléra. Donc, vous doit peuple ça et explication et excuse publique. Deuxièmement, pour l'argent, retourner dans la caisse de l'État pour que 853 millions de dollars gaspillés budgétivore et l'argent budgétivore ministère pour que l'État capable de prendre moyens pour non seulement guérir les gens qui ont choléra, mais tout prévenir choléra. Et l'autre bagaille nous demande encore, nous exiger que tout soldat ministère, en attendant départ, que PAPDA, SOFA a exigé avec plusieurs organisations, en dans le mouvement social a exigé, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la question d'occupation militaire là, et nous exiger que soldats ministériels, comme première réparation capable de peuple haïtien, c'est mobiliser dans tout recoin dans le pays, dans tout milieu rural qui est chaîne de carreaux, pour y aller fouiller la latrine, fouiller adduction d'eau potable, pour les paysans capables de vendre de l'eau, parce que c'est parce que le de l'eau potable qui pour le bois fait la mourir en bas choléra, al bâti pont, c'est bras qui manquait, et nous demandons tout une mobilisation nationale. Et autour de mobilisation nationale, ça, il y a l'autre bagaille qui a fait. Et que si l'autorité de l'État veut agir, il est capable de mobiliser des masses d'étudiants qui allent étudier à Cuba, qui allent étudier médecine, un paquet d'étudiants qui sont en vacances, qui sont capables d'aller dans le milieu rural là, pour te coller dans la question de, nous-mêmes nous dit que nous ne pouvons pas les CTC encore, parce que CTC a 7 ans de traitement, donc on est déjà attaqué. Donc nous-mêmes nous voulons centre de prévention et de traitement, que nous avons CPT. Dans CPT, prévention, c'est prévention structurelle. Donc c'est de l'eau potable pour rétablir le pays. Les paysans n'ont pas de gens de l'eau potable, il faut de l'eau potable, je dis. Et c'est le ministère qui doit nous réparation ça. Des tas d'immondices sont remarqués un peu partout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une situation qui révolte la conscience des résidents de la capitale qui demandent au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent afin de gérer le problème de détritus favorable à la propagation de bon nombre de maladies. Reportage Jacques Bourdeau. Des détritus ça et là dans les poubelles et à même le sol sont devenus monnaie courante dans presque toutes les rues de la région métropolitaine. Une situation d'insalubrité qui semble faire partie de notre vie quotidienne maintenant. Pourtant, qui dérange, exaspère certains résidents de Port-au-Prince. Non, le pas belle même, il pas belle dans la rue. Son bagage est à de placer, les soirs est à de prendre avant le temps même jour même. En dépit du déploiement de certaines personnes pour nettoyer les rues, le phénomène d'insalubrité est loin d'être résolu quand s'ajoutent ces hommes à bouettes qui déversent des détritus à longueur de journée dans les poubelles et dans les rues. Ce que dénoncent des étudiants de l'université d'État. Je pense que c'est un mal le fait que mettre des poubelles dans la rue. Et puis, le constat que je fais, je constate parfois que les poubelles sont pleines, il y a du feu. Et du feu qui nuage là, qui dégage, qui symbolise un mal pour et santé de la population. Et je pense que ça qui est plus important que tu as supposé faire, c'est d'avoir mettre et permettre que chaque quartier soit capable de ramasser les fatra. Et puis, tu as une façon pour gérer les fatra autour. Il y a des gens qui arrivent devant la poubelle là, et puis il y a des fatra à terre. Donc, je dis qu'il y a un peu de monde qui n'est pas formé dans ce sens. Donc, une campagne de conscientisation qui est faite. Selon des observateurs, le nouveau gouvernement devra prendre de nouvelles dispositions en vue de permettre aux mairies de prendre soin de leur commune
et les débarrasser des immondices. Et c'est cette pratique qui consiste à placer des poubelles dans les rues, ce qui représente selon eux un danger pour la société et l'environnement. La Banque interaméricaine de développement, la BID, a organisé ce mercredi une journée de réflexion autour de la problématique du logement en Haïti. Des membres du gouvernement ainsi que d'autres institutions financières avaient pris part à cette réunion. Sheila Louis était sur place. Son reportage. Le relogement des sinistrés, un sujet de préoccupation pour le gouvernement haïtien. 1 an et demi après le séisme du 2 janvier, les sans-abri dans les camps d'hébergement sont toujours livrés à eux-mêmes. Ils n'ont que la rue pour habiter. Un problème qui était au centre des discussions lors de cette journée de réflexion organisée ce mercredi 29 juin par la Banque interaméricaine de développement. Eduardo Almeida est le représentant de la BID en Haïti. Le secteur de logement, mais nous appuyons beaucoup, particulièrement avec des dons qu'on a fait l'année dernière, et de 30 millions de dollars pour un projet de logement pour construire 2000 maisons. On a déjà commencé ce projet avec le lancement d'un projet de 400 maisons, comme nous avons lancé, comme le président Martelly a lancé l'autre jour, qui sont dans les orangers. Et l'idée, c'est de faire 600 d'autres maisons ici, dans la région de Port-au-Prince, et 1000 maisons dans la région du nord du pays. La Banque mondiale, touchée du problème de logement dans le pays, réitère son engagement à supporter le gouvernement haïtien, souligne l'envoyé spécial pour Haïti, Alexandre Abrantes. Comme vous savez, le président Martelly a mis comme priorité dans son agenda le relogement des gens qui sont dans les camps de déplacés. Et la banque, aussi que beaucoup d'autres bailleurs, sont assez déjà impliqués dans des différentes solutions. Et ce qu'on a voulu aujourd'hui avec la Banque interaméricaine, c'est de rassembler tous ceux qui travaillent sur ce secteur pour partager un peu les expériences, les succès, les contraintes qu'on a trouvées jusqu'à présent. La conseillère du président de la République a pour sa part mis l'accent sur le souhait du gouvernement de voir les sans-abri relogés le plus rapidement possible. Toutefois, Michel Auriol voit la situation autrement. L'on prend 400 cas ou 2000 cas ou quelle que soit la quantité de cas. Et pour dire à bail cas ça. Ou un volume de problèmes. Premier problème ou gagner, c'est qui est-ce qui peut le bénéficiaire. Pour qui ça me bail Marie et puis me bail Paul. Et puis même sous déterminés critères, nous avons l'habitude de ça en Haïti. On peut toujours joindre des gens qui passent sous côté. Ils même ont 2-3 cailles alors que ils même pas de problème caille. Et puis les gens qui vraiment ont un problème caille, là, ils pas rien. Le problème ça a déjà posé dans toute question abri provisoire. C'est ça qui fait que je pense que d'une façon générale, rentrer dans bail caille, c'est pas un bon politique lié. On est d'aménager quartier. Notons que 634 000 personnes vivent encore dans les camps d'hébergement, selon une enquête réalisée au cours du mois de mai par l'Organisation internationale de la migration. Lancement ce mercredi par le ministère de l'Intérieur d'un programme de formation des animateurs municipaux pour les centres d'animation socio-culturelle et des comptables payeurs. Ce plan est financé par le gouvernement français. Suivez les explications du directeur des collectivités territoriales, Jude de Sanatus. La permettre à la fois que collectivités territoriales assument techniquement une série de compétences que exercer en matière de comptabilité publique, parce qu'il y a géré l'argent de l'État, il doit élaborer budget pour communes, il doit exécuter budget dans le respect des normes administratives. Donc c'est pratiquement ça comptable payeur pour faire. Tandis que animateurs socioculturels, c'est des pionniers dans un métier nouveau, parce que en fait, communes, même avec l'État, partager des responsabilités en termes d'éducation populaire, en termes d'accompagnement à la jeunesse, en termes d'accompagnement et de socialisation, que ce soit pour la petite enfance ou d'autres questions liées à la jeunesse. Mais je dis à nous, c'est le ministère Jeunesse et Sport avec collectivités territoriales qui a mené toute une politique de jeunesse visant à cet encadrement-là. Donc les animateurs, ils pourraient jouer un rôle de pivot
de gestionnaires de centres de telle sorte que les politiques municipales en matière de jeunesse et d'animation socioculturelle qu'a très bien implémenté en articulation avec politique nationale de jeunesse qui est définie par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le tournage du film Toussaint l'ouverture, une production France Télévisions et Eloa Productions, vient de se terminer. Le cinéaste haïtien Arnold Antonin s'était rendu sur les lieux en Martinique et nous a apporté quelques images prises sur le plateau de tournage. On est en train de faire la cérémonie de bois caïman. Donc voilà, c'est ce que je suis là. Il y a Bookman. Moteur demandé. Ça fait presque un mois qu'on est ici en Martinique. Mais on a passé 2 mois à Paris, dans la région parisienne et aussi dans les Alpes pour tourner le fort de Joux, là où est mort Toussaint. Et là, maintenant, c'est la cérémonie du bois caïman. Oui. C'est là que tu vas percer comme Toussaint l'ouverture. Oui, disons que là, j'assiste de très loin à cette cérémonie de bois caïman. Bon, ben là, il y a certaines révélations qui viennent à moi et à partir de là, je commence à prendre en main ce combat pour mener cette révolution qui va donc libérer Haïti de la France, de l'armée de Napoléon Bonaparte. Ça se passe plutôt bien puisqu'on arrive à faire la blague, comme je dis, à reconstituer en Martinique ce qui est censé se passer en Haïti. Mais il y a quand même dans la bande là, quelques Haïtiens qui donnent vraiment le ton et le la et qui viennent corriger quand on prend un petit peu trop de fantaisie par rapport au rite vaudou. Comment elle s'appelle cette dame qui est notre conseil, enfin Imelda. Imelda, ouais. Voilà Imelda qui est une femme remarquable, non seulement humainement, mais qui a fait aussi 2-3 scènes de comédie. Et elle est un peu la garante, voilà, de notre Haïti, et puis bon, notre Jimmy quand même, la gloire nationale aussi est là. Et qui est-ce qu'il y a encore ici? Il y a Jessica aussi. C'était comment Jessica Géné. Une magnifique jeune femme. Alors celle-là, je la recommande à beaucoup de metteurs en scène parce que je veux dire, c'est une jeune femme mais très très prometteuse. Et puis il y a aussi Rudy Siller qui est bien que martiniquais et aussi d'origine haïtienne. Donc voilà, on est en Martinique mais l'âme d'Haïti est là.